Bien, nous allons donc utiliser cet outil qui a la particularité d'être le symbole de la longévité. Pour passer de 1, 2, 3 et 4, eh bien, on peut en effet comprendre qu'ici, il y a un mouvement très particulier qui fait voir qu'on passe, il y a un autre mouvement intérieur qui en fait fait voir qu'on a un autre mouvement que 1, 2, 3 et 4. J'ai mis des degrés, 90, 180, 225, 266, 270, 315 et 360. Bravo, il a lu 360. Alors cet outil, et il y a une fente centrale qui représente l'axe sagittal antérieur et postérieur, et l'axe central du corps, ce qu'on appelle interne, le Chongmo, le vaisseau conception et le vaisseau gouverneur. La ligne horizontale, elle représente, et la rencontre entre les deux, en tous les cas, représente le point central qui n'est autre que l'ombilic. En effet, si je le place au ventre, au thorax ou à un autre secteur, le pendule ne va pas bouger du tout. Donc, oui, un tout petit peu les mains, ça va aller comme ça, mais voilà. Donc je place cet objet sur l'axe sagittal antérieur, suivez la ligne, hein, votre, comment dit-on, pigmenté, hein, les poils que vous avez là sont exactement sur la ligne, c'est parfait, très très bien. Et la ligne horizontale. Alors ensuite, j'utilise le pendule. Alors d'abord le pendule, je l'ai nettoyé sur une flamme parce qu'un pendule se nettoie toujours sur une flamme. Et une fois qu'il a été nettoyé, je le reviens, la flamme, on le nettoie sur la flamme de la bougie. Et une fois qu'il est posé, le praticien s'installe, se détend, ne bougez pas s'il vous plaît monsieur, et on va le mettre, oui ça bouge déjà un tout petit peu, et on est juste au-dessus parce que cet objet est un amplificateur, donc il tourne par rapport à l'axe central, et il va se mettre à tourner encore beaucoup plus, vous voyez, tout autour. Et je vais lui demander, et en degrés d'angle, qu'est-ce que ça donne? Et là, on le voit qui, par rapport au point central, se dirige à 225. Donc 225, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui, pour passer du premier, deuxième, troisième, quatrième, on n'est pas encore dans la partie simplement trouble énergétique. Enfin, tout ça, ce sont des troubles énergétiques. Que l'on fasse aux pieds ou aux mains, on va regarder déjà au niveau des mains. Donc, on n'utilise que les vaisseaux yin, c'est-à-dire que le point du poumon, donc je mets mon doigt sur le point 11 poumons, je présente le pendule et je lui demande de me donner valeur énergétique. Donc tant qu'il tourne dans le sens direct comme on le voit comme ici, c'est-à-dire que tout fonctionne bien. Je fais la même chose de l'autre côté parce que c'est jamais identique. Là on le voit mieux et on voit comment il tourne. Ça veut dire que c'est compatible avec le corps. Ça c'est en train de bouger, on le remettra tout à l'heure. Le deuxième point qu'on va regarder, c'est le méridien du point... Non, celui-là, vous pouvez le poser, celui-là? Voilà, merci. C'est celui-là qui m'intéresse, celui du constricteur du cœur. Et on interroge de la même façon l'extrémité du point, et le pendule nous dit autre chose. Il tourne en sens inverse. Donc je refais la même chose de l'autre côté, je lui pose la question, valeur énergétique de ce point. Là, il ne tourne pas comme il a tourné tout à l'heure. Il tourne comme sur le point précédent. Le troisième point des membres des méridiens yang des méridiens yin du membre supérieur, au niveau du point de l'extrémité du petit doigt, eh bien, lui aussi, il est en train de tourner dans le sens opposé de ce qui était jusqu'à présent le sens dit énergétique compatible avec le corps. Même chose côté évalué bilatéral, et en effet, il se met à tourner dans le sens opposé. Donc on a déjà deux points qui nous intéressent, et ce qui n'est pas toujours fréquent d'ailleurs qu'il y ait deux points. Et maintenant on va interroger les yin du membre inférieur. Et les yin du membre inférieur, en premier, celui des gros orteils, angle linguéal interne, on dit interne quand il est du côté de l'axe de symétrie du corps. Donc lui tourne dans le sens direct, on est assez confortable. On refait la même chose de l'autre côté. Lui aussi, il tourne dans le sens direct. Et pour le point du rein, j'utilise le troisième doigt, tout comme pour le constricteur du cœur, c'est le méridien du rein. Je l'interroge et il répond favorablement. Donc nous ne sommes pas concernés par les yin du membre inférieur, mais par les yin du membre supérieur. Donc
la même chose pour le point, l'autre point, la rate, le foie, il tourne favorablement. Le constricteur, comme le constricteur, c'est le méridien du rein. Voilà, on peut aussi le localiser comme ça tourne tout à fait bien. Donc on n'est pas du tout interrogé sur les yin du membre inférieur, mais les yin du membre supérieur. Ouais. Donc on a les points, et l'utilisation de cette méthode consiste à prendre des aiguilles, et les plus petites de la collection, et donc de pouvoir utiliser ces points qui se sont manifestés, et on va voir ce que ça donne en utilisant ces points qui se sont, qui ont dit qu'ils étaient en problématique de déséquilibre énergétique. Donc ces aiguilles que vous connaissez, qui sont avec un manchon, l'aiguille, on tient le corps de l'aiguille, et on peut mettre comme ça directement sur le point sur lequel nous voulons intervenir. Ah, ça pique un tout petit peu. Hein? Ça pique un petit peu. Bon, là on va faire une autre façon. Avec l'ongle, on pique un peu à l'endroit de l'ongle. On pose l'aiguille, inspirez fort. Et là, qu'est-ce que c'était? De mieux quand même. Hein? Ouais, bah oui. Ah oui, bon, alors si c'est mieux, c'est mieux. On va faire mieux alors. La même chose sur les points du constricteur du cœur, à l'extrémité. Donc on est vraiment là, à l'extrémité du point. Inspirez fort. Voilà, et on pose la main, et on ne bouge plus. Et on fait la même chose de l'autre côté, sans le manchon. Ça c'est, voilà, c'est avec ou sans manchon. Là on pose. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut remettre l'outil qui nous sert d'évaluation. Et cette évaluation, elle fait que, en effet, en le mettant bien sur l'axe du corps, on pose le pendule au-dessus, on lui demande de nous dire comment il fonctionne. Donc dès qu'il se met à tourner aussi là, et on lui demande en degrés d'angle, qu'est-ce que ça a donné avec les 4 aiguilles que nous venons de mettre. Et là, nous sommes sur quel degré? 360. Donc là, on a calé le système énergétique d'une façon très très précise. Donc dans un premier temps, surtout ne bougez pas les mains s'il vous plaît, dans un premier temps, on a donc la précision que le pendule nous décrit quels sont les méridiens qui nécessitent une aide. Les 2 points qu'on a utilisés sur chacune des mains, c'est à la fois ce qui est du domaine du cœur, donc le cœur, mais tout ce qui est, c'est pas le cœur qui est en danger, c'est le méridien qui est dans la circulation, et le constricteur du cœur qui gère, lui, toutes les émotions et tout ça. Auriez-vous, au cours de cette année ou de l'année dernière, puisqu'on est le 14 janvier 2025, auriez-vous eu quelque chose qui soit de nature émotionnelle à traverser? Oui. Oui. Vous voulez dire 2 mots, vous me laissez le dire, puisque je le sais. Non, mais je peux le dire, après, il n'y a pas de problème. J'ai perdu mon père l'année dernière. Voilà. L'automne dernier, décès de papa, d'une façon très brutale et avec une grande interrogation. Et comme nous sommes le 14 janvier, ça veut dire qu'il y a peu de semaines, il y avait le premier Noël, le premier Nouvel An sans papa. Et donc quelque chose aussi qui représente un choc émotionnel. Je pense que vous disiez aussi même que vous aviez pensé à lui. Oui, bah oui, je crois que plus que ça, puisque j'ai eu aussi votre maman qui m'en a parlé, parce qu'elle traverse aussi, elle, le décès de son mari, que lors du repas, vous avez, de votre initiative d'ailleurs, je crois, mais une assiette... c'est ma frangine qui a mis une assiette. Ah, c'est elle, je crois que c'était vous. Non, c'est une initiative à la table, elle a fait comme si on était tous les 6, mais sans... Voilà, et papa était là, son assiette était là. Voilà. Il devait être là d'ailleurs, sûrement. Alors, on va laisser quelques instants les aiguilles en place. On va regarder ce que ça donne dans quelques minutes et on testera sans les aiguilles pour voir le résultat. Okay. Deuxième partie, ce qu'on a l'habitude de faire pour remonter votre énergie et l'équilibrer. On verra ensuite ce qu'on peut faire
dans la pratique de l'acupuncture comme on a l'habitude de faire. Ok. Très bien, merci beaucoup.